l'amphithéâtre les collèges jésuites. Ça s'était brûlé, et moi-même j'étais au 10e étage, deuxième étage, et j'étais même autour de moi le feu. Et vous voyez, mais au bout de quelques minutes, il y avait une coopération entre les élèves, etc., etc., et le problème, il était réglé. Voilà. Oui, تفضل. Oui, oui, تفضل. ممكن يترجم الاخ زاهد. الدكتور محمود انا دكتور محمود. بالنسبه للعنصريه او عدم قبول الاخر سواء من حيث اللون او العقيده بيبقى سببها ايه؟ الانسان بيولد الطبيعه بتاعته ناتورال بيحب الاخر وهو طفل، ولكن بيستقبل من البيئه، استقباله من البيئه هو اللي بيأثر على سلوكه. بكل تأكيد، يعني أنا معاك حضرتك. لما الطفل بينشأ في بيئة فيها شيء من التسامح، ويشوف أبوه وأمه بيستقبلوا الآخر، وبعدين بيروح المدرسة، وبعدين بيشوف المدرسين عندهم شيء من التسامح، طبعا لا شك بتخلق عنده روح التسامح، لأن احنا كلنا بشر. طب اللي بيأثر على الأب أو الأم بكل تأكيد، ما أنا بقول لك في ميديا رأسمالية كابيتاليست، زي وفي عدوان من قوى على الضعيف. ايوه بس يعني عندك في حرب الخليج جيمس بيكر قال بلسانه: جئنا لنصحح خطأ الرب في توزيع الثروات. كيف يستقبل هذا القول منه واربي ابني على انه يحبه او يحب امريكا؟ معلش يعني خليني يعني اسمح لي. بكل تاكيد انا معاك. يعني انا بقول لحضرتك حاجه، كل خطأ ثاني. يعني نجي رئيس القوى العظمى بوش يقول انا جينا بالحرب الصليبيه الثانيه. معلش وانا ايه دخلي بيه؟ ايه دخلي بيه انا؟ طب انا هربي ابني يحبه، لو يحبه خلاص اخليه يروح يبوسه. يعني اسمح لي، انا بقول لك على اسباب العنصريه. اسمح لي. هو كل انسان في الدنيا نشأ مش شخص عادي، ده رئيس القوى العظمى المهيمن على العالم، هو بيولع في العالم يا سيدي الكريم، هو بيولع في العالم. هذا الكلام ليس له اي معنى. ده مش كلام شخص عادي، يعني ايه ليس اسلوب شخص عادي. رئيس القوى العظمى وبتتبعه اوروبا وعايزني احب امريكا واحب اوروبا. ما انت بتكره نفسك يا اخي الكريم. ما بكرهش نفسي. بتكره نفسك. مين قال ده؟ انا بحب الناس كلها، بس ما يجبرنيش ان انا احبه وهو جاي عشان كده. On peut, monsieur Magali, on va traduire simplement parce que faut comme ça nos amis français. Ouais. En fait, la question, en résumant très facilement, rapidement, c'est que monsieur dit, c'est vrai que la société influence l'être humain et qu'un enfant, quand il a vécu avec ses parents dans un pays où il y a de la tolérance, forcément il va être tolérant et il va accepter l'autre. Mais il y a aussi l'influence de l'autre côté quand on voit dans ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau politique, ce qui se passe au niveau international avec les médias, quand on voit qu'il y a une force internationale énorme, dans ce cas les forces des États-Unis, qui attaque et qui opprime des faibles quelque part sur cette terre, soit en Irak, soit en Afghanistan, et en proclamant déjà qu'ils sont en train de faire justice, en disant que voilà, comme James Baker l'a dit dans la première guerre de Golfe, nous sommes venus pour rétablir l'ordre ou la faute que Dieu a commis dans la distribution de richesses sur cette terre, dans ce monde. En gros, ils n'acceptent pas que ces Arabes ont le pétrole, et eux, ils viennent pour rétablir l'ordre des choses. Ou bien quelqu'un comme George Bush, quand il a proclamé qu'il est dans une croisade, quand il a fait une autre guerre en Irak. Alors, comment, la question de monsieur, il dit, comment les enfants qui sont dans ces pays, qui sont opprimés par un colonisateur ou une force majeure qui est les États-Unis, peut être tolérant, ces enfants, avec cette culture, ou avec ce système, ou avec ce président qui représente quand même la force mondiale, la plus grande force sur Terre. Alors, monsieur Megali va répondre. Vous voyez, pour moi... C'était un parabole en fait. Chez les messieurs que vous parlez là, c'est soit qu'il y a une grande figure
vous voyez que grand figure, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dit? La force mondiale, c'est quoi? C'est quoi force mondiale? C'est un quelqu'un, un petit esprit. Parce que si un grand esprit, il ne dit pas ça. Vous voyez, quand vous contactez quelqu'un sage, comme Bouddha, voilà, c'est lui, c'est l'homme là, avec grande force. C'est lui. C'est pas. Ou bien, on c'est ne pas va pas, on l'autre, va pas là, aller très avec loin. une On force. a d'autres exemples, comme Nelson Mandela, par exemple. Ça veut Nelson dire, Mandela, on là, a voilà. des grands hommes sur Terre et Regardez, des petits esprits. regardez Mère Teresa. لا بعد اذنك برضه. Regardez Mère Teresa. Ouais. Et pourquoi j'ai fermé là? قلت لي انا بكره انا بكره نفسي، قلت لي انا بكره نفسي، انت غلطت فيا، انا ما بكرهش لا نفسي. لا اسمح هو لي، اسمح بيدي لي. لك مثل بارابولي يسموه مثل اسمح لي، اسمح ان لي. الانسان لما يكره الاخر بيبقى بيكره، يعني ده يكره حاجه ذاته. نفسيه، مش لا ما يقصدش ان انت كحضرتك، يعني هو يقصد لذاتك كمثل يعني. لذاتك لذاتك مع يقصد احترامي. كمثل. انت خدت بتاع ده. انا قلت بالبدايه، قلت ان احنا nous sommes tous sortis de l'esprit universel. Universel, soit entre guillemets on dit Dieu, on dit Allah, on dit les forces cosmos, voilà, soit là. Et nous allons retourner aussi également, hein, vers l'esprit universel. Voilà. فإحنا كلنا واحد، نفس واحد. فلما بقصد حضرتك، لما بقول لك مش بقول كحضرتك كشخصك يعني، ها، اي انسان اللي بيكره هو بيكره نفسه قبل، الذي يقتل celui qui tue une personne qui tue lui-même avant tuer l'autre. Vous voyez ça, hein? Et quand vous regardez là, ceux qui tuent une âme, tu tues l'humanité entière. Oui, c'est Ça, écrit c'est dans des la versets Bible et bibliques. dans le Coran. Ouais. Voilà, et même. Et si on le fait vivre, c'est comme on fait vivre tous les humains. Exactement. Voyez-vous ça? C'est-à-dire, ouais, mais écoutez bien, là, c'est pas le modèle, celui que vous récitez tout à l'heure. C'est pas un modèle. Vous cherchez le modèle. C'est qui le modèle? C'est le modèle, un prophète, un sage. Regardez Socrate. Socrate. Et voilà qu'il était condamné à mort et refusé un fruit. Il a dit, ok, donne-moi le poison. Il a pris là, comme ça, là. Il a dit, pourquoi? Parce que je dois partir vivre avec les bons dieux. Mais Bush, c'est un modèle de mal. Pourquoi Non, vous ne le considérez oui, pas un modèle de mal? voilà. Oui, pour moi, c'est un modèle Voilà. de mal. Oui, oui. Voyez, va. Ouais, Les- c'est pas... voilà. ouais, Voilà. c'est pas un Qu'est-ce bon qu'il modèle. fait avec, vous voyez pas, avec beaucoup de respect de M. Kadhafi, voilà, mais il y a beaucoup de, voilà, je sais pas quoi. Mais c'était jamais protéger son armée, etc. Non, vous voyez, mais c'était un homme de bien, vivre avec dans vertueux, tout ça, etc. Et comme Gandhi, vous voyez, qui est un modèle, l'homme politique, mais voilà pas, on ne cherche pas X ou Z. Est-ce que l'Égypte, il a fait de bons modèles ou non? Parce Bien que, sûr, il y en a beaucoup. voilà, comme... Ah, il y a beaucoup de choses qui. Je crois qu'il faut qui revenir à ce qu'il a dit Edouard Hall dans la dimension cachée. C'est-à-dire que dans ces débats-là, il faut revenir vers le concept de base de l'anthropologie moderne, tel qu'a été lu par la plupart des francophones. Edouard Hall, qu'est-ce qu'il a dit là, dans la dimension cachée? Il a bien décrit que les Américains, les Nord-Américains, sont un peu différents des Africains, que les Européens sont un peu différents des Africains, etc., etc. Par exemple, il a donné des exemples dans son ouvrage La dimension cachée, dont vous le trouvez partout, hein, c'est traduit en français, en vous disant que si vous êtes à New York, ou à Washington DC, ou à Californie, ou n'importe quoi, vous devez garder une certaine distance avec un Américain. Vous ne pouvez pas être très proche. Avec un Africain, vous êtes très proche. Vous pouvez coller à lui, ça ne le gêne pas. Avec un Européen, la distance, c'est à peu près ça. Avec un Africain ou avec un Égyptien, vous pouvez s'approcher sans le gêner. Aux États-Unis, quand tu es aux États-Unis, à New York, quand tu parles, tu demandes l'adresse d'une rue, vous devez garder une distance. Parce que cette dimension cachée symbolise l'anthropologie humaine et ça explique la violence politique. La violence politique de George Bush
ou de James Becker, Non. ou D'autres. de tous ces gens-là, c'est lié à l'anthropologie humaine, à la psychologie, à la structure de la personnalité. Et je crois que nous ne devons pas parler des chocs de civilisation. Donc, on ne peut pas parler de religion, de Dieu, des choses comme ça dans des débats transculturels. Je crois qu'il faut revenir aux philosophes de base, des anthropologues, des sociologues, des psychologues. Sinon, Moi, j'aime on revenir s'égare. au livre. Non, non, mais Moi, c'est j'aime certainement toujours, les pour ne questions pas